Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le projet de l'État, surtout du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui veut fédérer les éleveurs et les agriculteurs en coopérative, pensez-vous que c'est une bonne idée? Et pourquoi ça tarde à prendre la mayonnaise chez les éleveurs de porc? Alors bon, il faut quand même pas se mentir, on est dans un pays musulman, ça je pense que tout le monde le sait. Alors, bon, moi j'entends, comme vous dites, les discours, tout ça. Je pense que, voilà, au bout d'un moment, si on veut, on peut. Mais il faut y aller. Voilà, je trouve ça tarde. Ils ont des bonnes idées, mais je ne sais pas quelle motivation il manque. Je veux dire, ça fait des années qu'on sait qu'il manque plein de choses. Moi, je pense, ben voilà, première chose, l'exportation. Moi, je pense que c'est bien de faire venir des porcs de l'extérieur. Mais j'ai entendu, je ne peux pas vous dire quel ministre, qui voulait faire venir 400 géniteurs. Ben moi, Ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne. Je ne sais pas si c'est lui. Oui, c'est lui. Je te confirme l'information. 400 géniteurs, ben moi je dis que c'est tout faux. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de l'agriculture. Il faut savoir qu'il faut faire venir 400 femelles. Parce qu'un seul géniteur peut s'occuper de 40 mamans. Donc le gars qui parle comme ça, je pense qu'il manque vraiment sérieusement de connaissances sur les porcs. Je veux dire, un mâle, un bon mâle, il peut s'occuper de 40 ou 50 femelles. Donc faire venir 400 géniteurs, pour les mettre où? Alors, dans des fermes qui n'ont pas des bons sujets, de nouveau, là on fait faux. C'est dommage qu'ils ne regardent pas un principe qui s'appelle chez nous, ce qu'on appelle l'ARA fédéral. D'accord. Donc on a des chevaux de race. Le Berne, la capitale, a fait un ARA où on a sélectionné les meilleurs juments et on a mis les meilleurs étalons dans ce ARA. Et c'est protégé par l'État pour toujours qu'on a des bonnes souches. Ça s'appelle la race des Franches-Montagnes. C'est un cheval, voilà, comme il y en a, il y a les pur sang, il y a les demi-sang, vous avez des chevaux en France, tout ça, les noms comme ça. Mais voilà, on a protégé ça. Donc, le ministre là-bas, je ne sais pas, mais ce qu'il devrait faire, moi je pense, c'est justement un centre de formation géré par l'État où on amène des porcs de qualité, on forme des jeunes, et puis les jeunes, il faut les former à 16 ans, puis pas à 40 ans. Ça, c'est le premier principe. Hein. Chez nous, tous les jeunes en formation, je veux dire, quand ils commencent une formation dans le bâtiment, ils ont 15 ans. Et environ, normalement, c'est 4 ans. Après 4 ans, ils ont un CFC, s'ils l'ont réussi. Hein. Il faut savoir qu'il y en a quand même beaucoup qui loupent encore. Après, ils peuvent faire une maturité professionnelle qui dure une année. Il y a des chemins ouverts à beaucoup de choses. Okay. Mais je veux dire ici, voilà, je pense qu'il faut faire un vrai centre de formation, former des jeunes, 17, 18 ans, comme ça, pendant 3 ans, lui donner un diplôme, qui puisse vraiment voir tous les étapes de A à Z du porc. Il faudrait même pouvoir faire au minimum 6 mois de formation aussi avec un boucher, un vrai boucher. Comment on fait l'abattage, comment on fait les découpes, comment ça se fait dans les autres pays. Je veux dire, la débiterie, c'est une chose, mais voilà. Aussi, apprendre les viandes. Moi, vous discutez avec un Sénégalais, il me dit, c'est tout la même chose. Ben non. Le filet mignon, ça fait partie une des meilleures viandes du monde. Si un filet mignon, vous le faites cuire pendant 3 heures de temps, il n'est pas bon. Le filet mignon, c'est 3-4 minutes, comme ça. C'est le seul morceau du porc que vous pouvez manger rosé. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec monsieur Jean-Marie Cotla, qui est d'origine suisse, qui s'est investi dans l'élevage de porc. Et tout à l'heure, on parlait de génétique et de race. Et d'après votre développement, j'ai senti qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Alors, c'est qui votre champion? On peut le voir. Voilà, il s'appelle comment? Franco. Voilà, au lieu d'importer 40 comme ça, 400 géniteurs. Voilà, allez Franco, il y a là. Franco est là. Waouh. Franco, il tournerait autour de combien? 300 kilos, hein? Oui, il fait dans les 280-300 kilos. Ah, 300, ça, il faut... Voilà, un grand géniteur. Voilà, Pietrin. Il est obligé d'être venu de l'Europe. Bon, il est un peu âgé. Hein. Il a quel âge? Écoutez, moi... Franco, c'est le roi. Ouais, c'est le roi ici. Il y a des enfants qui sont là-bas, mais qui ne sont pas des Pietrins. Ça a été mélangé avec cette femelle ici. On pourrait la faire sortir, mais une grande... Bon, je ne pense pas qu'elle la prend, mais une grande femelle comme ça. Ouais. On la faire sortir. Je vais essayer de la faire sortir, mais pour voyez, comme ça, vous voyez aussi la différence. Mais elle est grande. Il y en a des plus grandes. Hein, voilà. Voilà, quand vous croisez des
femelle comme ça avec un mâle comme ça. On arrive à, justement, vous avez vu, à des jeunes là qui sont nés le 6 octobre. Donc regardez la taille qu'ils ont. Voilà, là, vous savez ce qu'elle fait, elle lui montre qu'elle n'est encore pas en chaleur parce qu'elle tète. Et il y a un truc qui est bien, donc quand vous sevrez, si vous savez bien calculer, 4 jours à peu près, 5 jours 4 plus 5 tard, jours après, la femelle est en chaleur. mais elle peut prendre 3 jours après, hein, des fois, mais Ouais. voilà, ça dépend. Ça dépend des différentes souches. Et Voilà. en quelques jours après le sevrage, elle vient en chaleur. Ok. Et comme ça, on ne perd pas de temps, quoi. Ouais, parce que le plus grand problème chez les éleveurs africains, en particulier sénégalais, ils n'arrivent pas à maîtriser ce process de la chaleur. Bah oui, d'où la formation que vous avez dit. Voilà. Il ne faut pas qu'on se forme trop tard. Voilà, oui, Et bien sûr. tout le temps, je disais aux gens, la formation, c'est 3 ans. Ouais, moi je pense. C'est pas des alors, théories que vous allez Non, non. prendre de gauche à droite. Il faut pratiquer. il faut aussi aller à l'école. Voilà. Une formation, par exemple, quelqu'un qui fait une formation dans l'agriculture, 1 jour par semaine, 8 heures de temps, toute la journée, il va à l'école. Où il rencontre des profs qui ont un bon vécu, un bon passé. Donc, le prof, souvent, il a quand même peut-être une quarantaine d'années, il a de l'expérience, tout Ouais. ça. Et puis voilà, on leur explique que voilà, la femelle, tous les 21 jours, elle est aussi en Elle chaleur. est en chaleur. Il faut savoir tout ça. Il faut savoir. Calculer, écrire, comme vous le faites. Oui, moi je tiens un note. Tableau voilà, de bord. J'ai un tableau de bord. Ici, on voit toutes Voilà. mes femelles. On voit la maman qui c'était. Elle s'appelle Delphine, sa maman elle s'appelle Dolores. Sylvie, c'était sa maman Souris, celle qui est dans le box 9. Voilà. Souris, je vois que j'ai mis une croix parce que sa maman, je la connais pas vu que c'est une fille que j'avais achetée à Joal. Donc voilà. Après, c'est aussi faire des bons choix avec les animaux. Malheureusement, il y en a qui sont pas honnêtes. Ça veut dire ils vous disent ouais, elle a 2 mois, mais elle a déjà 4 mois. Non, mais c'est comme ça, je le vois. Et oui, parce que si vous avez un sujet là, on peut regarder dans l'autre box. Les Allez. gens ils veulent dire de bleu, c'est des machines de guerre. Bah si, c'est vrai, il faudrait que je les appelle là. Ah, ils font la sieste. Hein. Ouais, ils font la sieste tout là-bas. Là, vous avez ah ben là, regardez là. Voilà, ils sont là. Voilà, ils sont- Voilà. Ça aussi, il faut faire des cabanes. Parce que pour éviter la gale et comme ça, il faut qu'ils ont de l'ombre. Voilà. Alors ici, on a. C'est tous des jeunes femelles. Hein. Qui sont là, beaucoup de mâles castrés, comme vous voyez là-bas, contre le mur, là. Donc ils sont là en engraissement. Et puis le mâle castré, je peux mettre avec des femelles, mais je mets pas un mâle qui n'est pas castré, sinon ça fait ça fait des bébés trop vite. Ouais, Voilà. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Ils ont de l'espace. Après, bon, c'est vrai que moi j'ai fait des petits portillons, vous pouvez voir, ça c'est quelqu'un qui m'a donné une solution. C'est qu'à un moment donné, la femelle qui est ici, j'ouvre un petit portillon à 20 jours. Ok. Pour que les enfants puissent venir manger le produit que vous dites qui vient de la France. Ouais, là, ici au le milieu. Prem Dieto. Voilà. Le premier âge, ou comment on l'appelle ça, premier âge? Démarrage. Démarrage. Ils Démarrage. viennent manger ici le démarrage, parce que si vous donnez le démarrage Ok. où il y a la maman, c'est Ah, elle la qui maman le va manger. tout manger. Voilà, on le met ici. C'est pour ça qu'il y a des petites trappes comme ça, à gauche, à droite. Voilà. Et c'est une technique qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est une technique qui fonctionne bien. Vous voyez là, il y a des mâles qui ont même pas. Ah, ils ont 2 mois là. Regardez, Voilà. ce mâle là, peut-être, il a une boucle d'oreille. Non, c'est une femelle. Il y a- Elle a un peu du piétrin là. Vous voyez Voilà. la grise et noire là. Ok. Elle a une boucle d'oreille ou pas? Non, Non. celui-là. Voilà, Non. c'est un mâle. Vous voyez, ça c'est un mâle qui a 2 mois aujourd'hui. D'accord. Ah, il est balèze. Hein. Ah oui, il est balèze. Ben, son père, ben, c'est lui. Et puis la maman, elle est dans un autre box là comme ça. Elle a des gènes. D'accord. Piétrin, je peux pas dire si c'est le 100% parce que je l'ai vu sortir d'une piétrin 100%, mais j'avais jamais vu le père avant. Et vous savez, ici, ils sont très forts. Hein. Je vous montre une photo. Que c'est peut-être le père. Mais voilà. En tout cas, le mot de la fin. Ben, qu'est-ce que je veux dire? Moi, voilà. J'aimerais que, moi, je pense que l'État, ils doivent un petit peu aussi investir, trouver des solutions pour la nourriture. Il faut quand même trouver que, ouais, ça coûte quand même cher la nourriture ici. Il faut pas se mentir, vous l'avez dit vous-même, si ça vient depuis la France. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas, mais bon, c'est encore un autre débat. Pourquoi on ne pourrait pas développer l'aliment ici au Sénégal? Ouvrir une vraie usine. Surtout.
Et puis dans tout le Sénégal, il y a quand même la partie de Casamance où il y a aussi pas mal de ports. J'ai visité Fatigue, Thiès, Thiès, Kaolack, Thiès, Dakar, Saint-Louis. Saint-Louis. Dakar, effectivement, la capitale a énormément de ports à l'extérieur. Je pense qu'il y a un marché. Après, il faudra quand même une vraie volonté politique. Et faire comprendre aussi aux jeunes que c'est un métier. Ah, c'est un métier. Il y a malheureusement, je trouve qu'il y a trop d'amateurs, amateuristes, comme Surtout. on dit. Ils sont vite convaincus. Vous voyez, je veux pas être méchant. Ils voient un peu ça, c'est toujours un piétrin. Ils ont appris le large white, c'est un des plus beaux cochons. Ben Alors oui. ils ont tous des large white, mais le large white il est rose, il n'a pas une tache. Moi j'ose le dire, voilà. Vous voyez, celle-là, elle est rose. Elle est pas large white. C'est pas une large white. Même que la plupart, non, elle a des taches grises. Vous le voyez très bien, c'est pas une large white. Elle avait un papa qui était aussi mélangé large white, mais qui avait des taches. Donc C'est au pas bout d'un large. moment, on a des vrais large white qui ont été mélangés. Mélanger à un moment donné. L'insémination pure race avec une femelle qui n'est pas de race, ça donnera quand même jamais un pure race. Hein. Ça peut même donner un vrai bâtard de. C'est la génétique, il faut vraiment Ouais, le connaître. Des gènes de bons gènes. de même nature. De même nature. Voilà. Et même dans une portée, on oublie peut-être, mais vous savez très bien que dans une portée de 12, il y en a toujours des petits, Ouais. il y a toujours des grands. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on appelle aussi une sélection. Vous faites une sélection comme avec les voitures. Dans une gamme Renault, il y a toujours la voiture qui est meilleure que la Twingo, la Clito, je ne sais plus comment on donne les noms. Quoi. La Renault de base n'est pas la Mégane. Je vous souhaite le meilleur, quoi, ma foi. Il faudra se battre. Hein. Ça va pas être facile. Surtout. Je crois que c'est pas facile de faire changer les mentalités. Je me suis rendu compte dans le bâtiment qu'il y a des convictions qu'on ne peut pas trop les changer des fois. Voilà, je sais pas. Je pense se remettre en question. Et Parlons Port est très fier de faire votre rencontre. Il n'y a pas de souci. Pour l'amour que vous portez au Sénégal. Surtout pour les pour les porcelets. Et les porcelets. Voilà, les trois baobabs, c'est là-bas. Ils sont les trois là derrière. Ah, les trois baobabs. Voilà, effectivement. Merci Jean-Marie. Alors, merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci.